Rebonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un dîner presque parfait Pet Shop. Nous allons voir si Aurélie va réussir à tout faire pour le menu ambiance zen. Mais avant d'aller la voir, je vais aller voir les autres candidats pour voir s'ils ont hâte d'être à ce soir. Suivez-les. Ah salut, vous avez hâte d'être à ce soir pour le menu d'Aurélie? Ah moi j'ai trop hâte. Parce que moi j'aime bien le zen, j'aime bien tout ce qui est relaxation. Donc moi j'ai hâte d'être à ce soir en tout cas. Et toi Jean-Baptiste, tu as hâte d'être à ce soir? Oh oui, j'ai tellement hâte. Et puis moi je suis un jury d'exception donc j'aime bien juger les gens comme ça, j'aime bien participer à des émissions et bref. Et puis moi aussi comme toi Sophie, moi j'aime bien le zen et tout. Ça fait je sais pas comment expliquer, bref, c'est relaxant, c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, donc voilà, moi j'ai hâte d'être à ce soir. Et toi Marine, tu as hâte? Oh oui, j'ai tellement hâte. Et puis le menu, elle est super bon et l'animation super relaxant. Donc, moi j'ai hâte. Et toi Sophie, tu as hâte toi aussi? Oui, j'ai hâte moi. Comme je disais tout à l'heure, le plat a l'air bon, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'arête dans le cabillaud. Et puis j'espère qu'il sera frais aussi. Voilà quoi. Voilà, c'est ce qu'ont pensé nos candidats. Donc maintenant, je vous propose d'aller rejoindre Aurélie chez elle. Bonjour tout le monde. Donc je me représente, moi c'est Aurélie. Et puis là, je vais aller commencer à préparer mon apéritif, qui sont des cocktails faits maison avec des pommes et bien sûr sans alcool évidemment. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déjà préparé un peu. Donc j'ai mis les ingrédients sur la table. Donc j'ai les pommes vertes, les pommes rouges, le jus de pomme et le jus d'orange. Donc maintenant je vais aller me les préparer. Donc je vais mettre tout ça dans le machin noir qui est là-bas. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis les pommes dedans. Et maintenant, je vais aller mettre le jus de pomme et le jus d'orange. Alors, je vais d'abord mettre le jus d'orange parce que c'est mieux frais. Et le jus de pomme, on verra après. Voilà. Alors, je vais le mettre maintenant. Aïe. Donc là j'ai mis le jus de pomme. Maintenant je vais aller les mettre à mixer. Et puis je vais les mettre un peu de lait aussi. Et après je vais les mettre dans les verres. Et je les mettrai au frais. Alors on va mettre le lait. Voilà. Maintenant, je vais les mixer avec un truc spécial. Donc, je vais aller le chercher. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais ça fait l'affaire, donc c'est ce truc-là. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Moi, je mixe tout ça et je vais les mettre dans les verres et au frais. C'est parti. Et voilà. Maintenant, je vais aller mettre ça dans les verres. Et voilà, mon apéritif est terminé. Maintenant, je vais aller faire l'entrée. Et donc, ce sont des œufs mimosa. Alors,
pas très difficile à faire. Il y a besoin d'œufs, évidemment, du thon, et on a besoin aussi des jaunes d'œufs pour faire la sauce. Donc là, je vais les préparer et je vais les mettre les cocktails au frais. Alors là, par contre, j'ai un petit problème d'entrée parce que en fait, je n'ai pas assez de boîtes d'œufs. Et comme il y en a 4 qui sont vendus par 4, et ben en fait j'ai pas réfléchi. Et en fait je n'ai que 3 boîtes et on est 4. Donc je vais retourner tout de suite au magasin et on verra s'ils ont encore des œufs. Parce que là je suis bien embêtée. Bon j'y vais. Oh vite. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez l'air bien essoufflée, mademoiselle. Oui, je sais. Est-ce qu'il vous reste une boîte d'œufs, s'il vous plaît? Ah non, désolée, je n'en ai plus en stock. Mais revenez me voir demain. Demain? C'est impossible. Je n'aurai pas assez de temps. Bon, laissez tomber. Ce n'est pas grave. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voyons, elle est tarée cette fille. Bon ils en ont plus. Je vais me débrouiller. Alors combien j'ai de boîtes? Alors je n'ai que 3 boîtes de 4. Bon ça va suffire. Ça en fait alors là si je calcule bien j'ai 12 œufs et on est 4. Donc pour moi, ça en fait 3 par personne, si je compte bien. Alors, pour Marine, 1, 2, 3. Jean-Baptiste, 1, 2, 3. Et Sophie, 1, 2, 3. Oui, c'est bon, j'en ai assez. Donc là, je vais aller commencer à faire mon entrée. Et on verra si j'ai le temps de faire le plat. Et voilà. Alors, je vais aller me préparer. Hop. Voilà, donc j'ai coupé mes œufs en deux. Et là, j'ai mis le jaune d'œuf dans cette petite boîte jaune là que vous voyez derrière moi. Et donc la boîte qui est là. Et maintenant, hop là, je vais aller chercher du thon. S'il m'en reste, j'espère qu'il y en a. Je vais aller voir. Je confirme, il me reste du thon. Bon je vais pouvoir faire mon entrée alors. Hop. Alors, maintenant je vais aller mélanger le thon avec le jaune d'œuf. Et puis après, je les mettrai dans les trous des œufs. Je vais faire maintenant. Allez, le thon. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à les garnir. Donc je vais le faire tout de suite là. Et après, je vais attaquer mon plat. Alors, c'est pas très compliqué non plus. Mais la béchamel est dure à faire, donc vaut mieux que je commence. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes œufs dans une barquette. Maintenant, je vais les mettre au frais. Et je vais commencer à préparer le cabillaud. Hop. Et voilà, juste à côté des cocktails. Maintenant, on va redescendre. Alors, je vais sortir le cabillaud du réfrigérateur parce que je l'ai mis au frais. Donc je vais devoir remonter les escaliers, ça me gave. Mais bon, tant pis. Voilà, alors là j'ai sorti le cabillaud. Il est là. Et j'ai pris aussi du citron au supermarché tout à l'heure pour aller chercher les œufs. Parce que je voulais rendre un goût plus doux pour le cabillaud. Et donc là je vais aller faire ma béchamel. C'est pas très compliqué. Il faut juste du lait, de la farine. Et je vais aller la faire maintenant. Parce que c'est ce qui est plus long à faire. Donc je vais aller préparer ça maintenant. On va prendre la chaise. Ah, c'est le bazar dans ma cuisine. Je ne range pas assez mes affaires. Alors, voilà. Alors, bon, déjà, on va ouvrir le couvercle quand même. Alors, le lait, il est là.
Et la farine, elle est là. Voilà. Maintenant, je vais aller touiller ça. Hop. En cuisant en même temps, ce serait mieux. Voilà. On va mettre à 6, comme ça. Ça va être super. Voilà, alors ça commence à bouillir. Donc là, je vais baisser un peu. On va mettre à 2. Voilà. Alors maintenant, le temps que ma béchamel cuise, moi, je vais mettre le cabillaud dans un plat. Alors, hop là, où c'est que je vais trouver ça, moi? Voilà, donc j'ai mis mon cabillaud dans le plat. Maintenant, je vais aller mettre un peu du jus de citron dessus. Hop. Alors, pas trop, parce que sinon, après, ça va trop piquer. Et Marine ne va pas aimer, parce qu'elle n'aime pas trop le citron. Donc, c'est juste pour adoucir le poisson. C'est juste pour l'adoucir un peu. Donc, voilà. Voilà, parfait. Ah, ma béchamel, vite. Oula, on va mettre à 1. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon fouet. Bah, c'est un peu comme le mixeur. Enfin, c'est ça, quoi. C'est ça, en fait. Mais c'est pas vraiment un fouet, mais ça va faire l'affaire. Alors j'ai goûté ma béchamel, elle est super bonne. Donc là je l'ai fini. Oups. Maintenant je vais aller mettre la béchamel dans le cabillaud et je vais ajouter les pommes de terre. Donc là j'ai mis les pommes de terre dans le plat. Maintenant je vais aller mettre la béchamel. Et voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à mettre ça au four et à faire cuire, pas à pré-cuire parce que je cuirai au dernier moment. Donc là je vais aller faire cuire au four. Alors en fait c'est un plat très pratique parce que pendant la cuisson il peut se fermer et il y a un trou dedans. Donc vous voyez, on peut le fermer et puis en laissant un petit trou ça va cuire. Donc c'est très pratique. Je l'ai acheté je sais plus où, mais je vais pas vous raconter ma vie. Hop, on va le mettre à cuire. Voilà. Donc j'ai mis à pré-cuire. Maintenant je vais aller faire mon dessert. Donc le dessert, je disais, c'est quoi le dessert déjà? Ah oui, une glace à la pistache. Alors déjà j'ai les pistaches, mais je vais mettre une autre boule avec au cas où si les autres n'aiment pas. Donc je mettrai une boule pistache et je pense qu'une boule fraise avec ça fera l'affaire. Donc là je vais laisser faire cuire ça et on verra si j'ai le temps de tout faire pour le menu. Attends, il est quelle heure? Oh la vache, je suis en retard, faut que je me dépêche. Et ils arrivent à 8h et il est 7h. J'ai 1 heure pour faire la glace. J'espère que ça va aller. Voilà, donc comme vous le voyez, il ne reste plus qu'1 heure pour Aurélie. Est-ce qu'elle va réussir à faire sa glace durant 1 heure? Vous le saurez dans la partie 3. Au revoir et bonne journée.